abdominale normale, même 2 fois de suite, n'élimine pas une atrésie des voies biliaires. Nous, on a eu ici le cas d'un nouveau-né de sexe féminin qui était, c'était un bébé précieux parce que la maman avait, bon, tous les bébés sont précieux, mais celui-là l'était particulièrement parce que la maman avait la quarantaine, elle avait fait, je ne sais pas combien d'avortements, c'était son premier bébé vivant avec un contexte familial un peu compliqué, la belle famille qui ne voulait plus d'elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, beaucoup de choses. Et cet enfant, on a fait 3 échographies qui sont revenues normales. Et nous, on ne voulait pas lâcher l'affaire parce que la cholestase, elle était là. Ses selles étaient de plus en plus décolorées, ses urines étaient de plus en plus foncées et le bilan hépatique continuait à se... On a fait un scanner parce qu'on ne pouvait pas en ce moment-là faire la bili-IRM. On a fait un scanner qui est revenu normal. Et je vous assure que ça a été la bataille avec les chirurgiens. Ils nous ont dit on ne l'opère pas. Mais nous, on l'a quand même gardé. Et un jour, il y a le professeur Dour qui est passé, on a discuté. Il nous a dit donnez-moi le scanner. On lui donne parce que c'est tout ce qu'on pouvait avoir en ce moment-là. On lui redonne le scan. Et je ne sais pas pourquoi. Il me demande est-ce que le radiologue peut nous faire des images de reconstruction? On lui dit d'accord. Et le lendemain, effectivement, on a les images de reconstruction. Et dès qu'il voit les images, il nous dit mais ça, c'est une atrésie des voies biliaires. Et c'est un enfant qui a été opéré. Ça s'est bien passé, heureusement. Actuellement, elle doit avoir 6-7 ans. Mais pour vous dire que si on s'était arrêté au résultat de ces échographies-là, et même au scanner, hein, au premier résultat, parce qu'il ne disait pas d'atrésie des voies biliaires, donc c'est vraiment compliqué des fois, mais je pense que c'est dans la surveillance, dans la répétition des bilans, dans la surveillance des selles, de l'aspect des selles, parce que chez ces enfants dont le bilan biologique s'améliore aussi, parallèlement, on assiste à une recoloration au fur et à mesure des selles, à une décoloration un peu, donc la cholestase qui régresse en réalité. Donc, il faut se donner le temps, moi, je pense, de bien asseoir ce diagnostic-là, si ça l'est, ou bien de l'éliminer avec des arguments aussi bien cliniques que biologiques. Parce que ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'aller faire une laparotomie blanche qui mettrait en danger la vie de ces enfants-là. Je pense que c'est tout ce que j'avais noté. C'est ma contribution pour ce qu'on vit en réalité, en pratique avec les ictères chez le nouveau-né. Merci, docteur Diallo. Merci, docteur Nihme. Très riche contribution et ça va répondre normalement à beaucoup de nos préoccupations. Je pense qu'elle nous a fait une synthèse de ce qu'il faut et comment appliquer les choses de façon pragmatique dans notre contexte. Donc, une bonne partie de mes préoccupations ont été prises en compte. Je voulais juste ajouter 2 notions simples. La première, c'est l'utilisation des courbes. Si vous regardez les courbes elles-mêmes, il y a, on vous dit, patient à risque modéré, risque faible ou à risque élevé d'ictère nucléaire, dépendant de l'âge gestationnel, le poids de naissance, les pathologies familiales. Et il y a ces courbes-là. Je crois que c'est les courbes de l'AAP 2004. Et donc, à partir desquels on vous définit un seuil minimum, un seuil pour la photothérapie et un seuil pour l'exsanguinotransfusion. Si vous avez bien observé ces courbes-là, il y en a, en fait, ça se fait en heure après la naissance. Et donc, un taux de bili de 120 micromoles par litre à H12 n'a pas la même valeur à H24, ça n'a pas la même valeur à H72. Donc, il faudra faire attention dans l'interprétation des éléments. Et deuxième élément important à prendre en compte, c'est que quand vous mesurez la bilirubine d'un patient maintenant, c'est son état à l'instant T. Il est possible qu'il puisse s'aggraver et que donc, ultérieurement, si la surveillance n'est pas faite ou des mesures thérapeutiques appropriées ne sont pas prises, que vous alliez vers une aggravation de la situation. Et c'est pour ça que, particulièrement dans notre contexte où on n'a pas accès facilement à une méthode non invasive d'évaluation de bili, et qu'on puisse le répéter dans la journée plusieurs fois, il vaut mieux, dès que vous avez un patient qui a des valeurs anormales, il vaut mieux commencer la photothérapie et surveiller. Ça c'est le principal message que je voulais partager avec vous. Et le dernier message, avant de passer la parole à professeur, quand vous avez une cholestase